Salut tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, il s'agit du top 10 de Patrick Sénécal. J'avais envie de vous faire un top 10 de cet auteur puisque c'est un auteur que j'adore, comme c'était le cas pour Stephen King auparavant. Je vous ferai des top 10 assez réguliers sur ces auteurs que j'aime beaucoup. Le top 10 Graham Masterton est en préparation. Mais disons que Masterton a une œuvre tellement prolifique et tellement énorme que du coup j'ai envie de lire plus de livres de sa plume avant d'effectuer un top 10 qui ne serait peut-être pas très cohérent, on va dire. Pour le cas de Sénécal, j'ai déjà lu beaucoup de ses bouquins. Donc du coup, voilà, je peux vous sortir un top 10 cohérent de sa plume. Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois que j'apprécie énormément. D'ailleurs, gros bisous à tous les Québécois qui regardent cette vidéo. J'espère qu'un jour je pourrai venir visiter votre beau pays. Donc Patrick Sénécal, j'avais découvert cet auteur justement au cours, pour un cours en fait que j'avais à la fac sur la littérature québécoise. Il fallait lire un bouquin d'un auteur québécois et je suis tombée sur sa plume en tapant tout simplement auteur québécois horreur sur Google. Voilà pour la petite anecdote. Et donc du coup j'ai découvert sa plume. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit top 10 pour vous donner déjà envie de lire ce qu'il fait et pour vous faire découvrir tout simplement l'ampleur de ce qu'il fait puisque c'est très varié. Les thèmes sont très variés et originaux dans la plume de Patrick Sénécal. Tout d'abord j'avais envie de vous présenter Alice. Alice, c'est le tout premier Sénécal que j'ai lu en fait. C'est avec ce Sénécal-là que je suis tombée dans sa plume. Alice, c'est tout simplement une réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles, mais en horrifique. Voilà. Voilà, sur le thème de l'horreur. Nous allons suivre Alice, qui est une jeune fille, donc voilà. Elle va déménager à Montréal, donc voilà, et elle va aller vivre donc dans cette grande ville. Elle va rencontrer au cours de son périple des gens qui sont extrêmement étranges, voilà, au cours de son périple à Montréal. Et en fait, ouais, voilà, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, nous allons suivre ces rencontres fortuites, ces rencontres étranges. Ici, dans Alice, nous sommes dans une horreur qui me faisait pas mal penser à la plume de Clive Barker quand même. On est dans un truc assez sexualisé, assez particulier, avec un personnage qui est extrêmement connu dans l'univers de Sénécal, sans vous spoiler plus que ça. Oui, puisque il faut le savoir aussi, chose que je ne vous ai pas dit dans l'intro, les bouquins de Patrick Sénécal sont tous liés entre eux, voilà, par un personnage, un lieu. Voilà, il a une façon de lier ses romans qui est très intéressante. Vous pouvez lire ses romans dans n'importe quel ordre, on s'en fout. Mais des fois, il va aimer faire des petits liens entre ses romans, ce qui est assez intéressant. Et dans Alice, du coup, nous allons rencontrer les mésaventures de cette jeune fille dans cette ville qui est Montréal, les rencontres étranges qu'elle va y faire. Et donc, nous sommes dans un univers un petit peu à la Clive Barker, très sexualisé, très particulier. Et j'ai aimé lire ce récit et je l'ai bouffé. Pourtant, voilà, il est quand même assez long. Je veux dire, je crois qu'il fait 500 pages, ouais, 500 pages. Et je l'ai bouffé parce que je me suis amusée en fait à comparer les personnages qui se trouvent dans ce roman et les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. C'est très intéressant, on est clairement dans de l'horreur, dans de l'horreur fantastique comme je les aime. C'est très particulier, je vous le conseille vivement, c'est mon premier Sénécal celui-ci. Autre Sénécal que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de 5150 rue des Ormes. 5150 rue des Ormes, c'est un Sénécal qui a été adapté en film. Moi, j'ai jamais vu le film personnellement, mais il faut le savoir, ça a été adapté en film. Nous allons suivre un jeune homme qui a un accident de bicyclette en fait, donc il a un accident de vélo en fait devant une maison et du coup, il va se retrouver un peu dans la mouise et il va taper à la porte d'inconnus pour leur demander s'il est possible d'appeler un taxi en fait, voilà, pour rentrer chez lui. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va se retrouver chez des gens complètement tarés, voilà, complètement cinglés. Mais alors, c'est-à-dire qu'ils sont tous fous dans cette famille. Voilà, il y en a pas un pour attraper l'autre. Et ce qui est très intéressant, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans pas mal des romans de Sénécal, c'est qu'ici, en fait, nous allons suivre les mésaventures de ce jeune homme et les mésaventures plutôt sinistres de ce jeune homme au sein de sa séquestration dans ses écrits. Voilà, donc sous forme un petit peu de journal intime. Et en parallèle, on suit le journal intime du coup de la femme, voilà, de la femme de cette famille. Et c'est très très intéressant, très très bien foutu, très très bien mené. C'est un des bouquins les plus connus de Patrick Sénécal, 5150 rue des Ormes. Une histoire de séquestration très intéressante, très fascinante et très très bien écrite. Alors je vous déconseille, cela dit, l'édition que moi j'ai entre les mains,
puisque cette édition est écrite toute petite. Voilà, donc c'est pas forcément la plus agréable pour lire, mais je vous conseille vivement cette histoire un petit peu barrée. Autre roman de Patrick Sénécal, et là pas des moindres. Bon, je vous avais déjà raconté la petite histoire avec mon chien qui avait bouffé la couverture. Voilà, vous la connaissez déjà, cette petite histoire. Je crois que je vous avais présenté ce bouquin. Voilà. Mais bon, je l'aime toujours, même s'il a été un peu mâchouillé. Voilà. L.com, c'est un de mes Patrick Sénécal favoris. Voilà, je vous le dis de suite. L.com, moi, c'est un des Sénécal que j'ai le plus aimé. Voilà. Et pourtant, on n'en entend pas beaucoup parler d'L.com. On n'en entend pas beaucoup parler, je trouve ça dommage parce que moi c'est un des Sénécal que j'ai préféré. On est clairement dans une histoire de dark web dans L.com, de dark web, mais surtout de manigance. Voilà, de manigance des riches dans le dark web. Très intéressant. On va suivre le personnage de Daniel Sol. Daniel Sol, c'est un peu un connard, il se croit au-dessus de tout, il se croit au-dessus de tout le monde, il se la pète de ouf et tout. Et Daniel Sol, un beau jour, il va retrouver en fait un de ses anciens camarades de classe, mais qu'il appréciait pas tant que ça en fait. C'est Martin Charon. Donc il va retrouver cet ancien camarade de classe, et cet ancien camarade de classe va lui faire découvrir un site internet assez particulier. Site internet où quand tu es riche, tu peux réaliser le moindre de tes désirs, même les plus macabres, même les plus dégueulasses. Donc voilà, tu peux réaliser tous tes désirs sur ce site internet L.com. Et c'est vraiment malsain. Voilà, c'est un bouquin qui est extrêmement malsain, mais pour autant très bien. Voilà, très très bien. Moi, j'ai adoré ce livre. L.com, j'ai kiffé. J'ai aimé voir la descente aux enfers de cet homme qui va aussi perdre son fils. Cela dit en passant, sans vous spoiler trop fort. Ouais, c'est trop bien. Ce bouquin est juste génial. Voilà. Si vous aimez les thèmes comme le dark web ou des choses comme ça, vous allez adorer L.com. Moi, c'est un bouquin que j'ai adoré. Voilà, je vous le conseille vivement. Autre Sénécal que j'ai à vous présenter, un Sénécal là aussi que j'ai beaucoup aimé. Pour sa fin spectaculaire, que j'ai beaucoup aimé pour son inventivité parce que c'est original. Voilà, moi c'est ça que j'aime dans les écrits de Patrick Sénécal. C'est qu'il fait toujours des trucs un peu originaux. Je vous ai présenté une réécriture d'Alice sous forme d'horreur, je vous ai présenté une histoire de dark web, et là je vais vous présenter de l'horreur fantastique. Donc voilà, pas dans L.com nous étions dans le thriller, pour 5150 rue des Ormes également. Dans Alice nous étions dans de l'horreur fantastique, nous retournons dans l'horreur fantastique avec Oniria. Oniria, ça va raconter l'histoire de détenus qui s'enfuient de leur prison. Donc ils réussissent à se barrer, c'est détenus. Ils réussissent à se barrer, c'est 4 criminels. Et finalement, la police les poursuit, vous vous en doutez, puisqu'ils ont réussi à se casser de leur prison, mais ils décident de se planquer dans une villa qui s'appelle Oniria, une villa assez isolée pour se protéger durant la nuit. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette villa, ils seront loin d'être isolés et ils seront loin d'être protégés. Ils vont se retrouver dans une cave très étrange, labyrinthique, avec des personnages extrêmement dangereux, tous plus barrés les uns que les autres. Une histoire très particulière, et ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, les Patrick Sénécal sont assez trash quand même. Et Oniria, en l'occurrence, c'est très trash. Voilà, très très trash. Pour ceux qui sont un petit peu sensibles, Oniria est un bouquin qui est très trash. Voilà, avec ces détenus, on va suivre la survie de ces détenus, en fait, et littéralement le combat pour la survie de ces détenus dans cette cave où ils vont être encore plus en danger quand ils se faisaient pourchasser par les keufs. Donc voilà, une histoire juste extraordinaire que je vous conseille, un roman qui n'est pas très long en plus, mais juste génial. Donc voilà, une histoire géniale et très bien foutue. Autre Sénécal que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas en matériel celui-ci, tout simplement puisque je l'avais lu en... Non, n'importe quoi, je l'ai lu en bibliothèque en fait, celui-là je crois. Je crois que je l'ai lu en bibliothèque, bref. Il s'agit des 7 jours du Talion. Les 7 jours du Talion, du coup, que je vais me procurer très bientôt puisque je crois qu'il est sorti en poche, il y a pas très longtemps. Les 7 jours du Talion, c'est une histoire que j'aime beaucoup également. Dans les 7 jours du Talion, nous allons raconter l'histoire d'un gars qui perd sa fille, tuée par un psychopathe, tout bonnement. Voilà, donc sa fille se fait buter par un psychopathe et il décide de se venger, ce mec-là. Voilà, il décide de se venger, il se dit la justice ne suffit pas, moi je vais me venger de ce mec et je vais lui faire subir des sévices absolument horribles. Ce mec est qui plus est dans la médecine, donc c'est un homme qui s'y connaît assez bien et qui est capable de faire souffrir cet homme pendant 7 jours, comme il est indiqué dans le titre, sans le faire crever. Donc nous sommes dans une histoire de vengeance complète avec des scènes, les gars, il y a une scène dans ce roman que je n'oublierai je pense jamais, une scène absolument atroce,
qui me reste gravé en mémoire. Voilà. Je pense que ceux qui ont déjà lu ce roman savent de quelle scène je parle. Une scène absolument atroce qui reste gravée dans ma mémoire et qui pour autant voilà, m'a marqué. Les 7 jours du Talion, on est dans une histoire de vengeance et qui pose question également. Est-ce que cet homme devient le monstre en réalisant ce qu'il fait sur cet homme? Est-ce qu'au contraire, voilà, il a raison de se venger? Est-ce que des questions qui restent en suspens? On questionne beaucoup la justice dans ce roman, c'est très particulier. Et on suit un personnage qui voilà, là encore, descend aux enfers. Dans Patrick Sénécal, c'est souvent, on suit souvent des descentes aux enfers. C'est un thème qui se retrouve assez souvent dans l'œuvre de Patrick Sénécal. Et qui pour autant, voilà, moi c'est un thème que je trouve très intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les 7 jours du Talion. Si vous voulez une belle histoire de vengeance, mais très trash par contre, voilà, les 7 jours du Talion, je vous le conseille vivement. Autre Sénécal que je n'ai pas en matériel, celui-là par contre pas en bibliothèque, je l'avais lu en e-book celui-là. Je l'avais lu en e-book sur ma Kindle. Il s'agit du Passager de Patrick Sénécal. Tous les livres que je vous présente que j'ai pas en matériel, c'est une évidence qu'un jour je vais les acheter en matériel puisque moi je veux mes Sénécal dans ma bibliothèque. Voilà, comme c'est un auteur que j'aime beaucoup, je veux ses œuvres dans ma bibliothèque. Donc je vous présente ici le Passager. Dans le Passager, nous sommes dans du thriller psychologique. Voilà, dans les 7 jours du Talion, il s'agit de thriller. Dans le Passager, nous sommes dans du thriller psychologique. Un thriller psychologique où tout simplement un homme est professeur. Voilà, il est professeur. Il enseigne un cours sur la littérature d'épouvante, ou tout du moins quelque chose comme ça, la littérature fantastique, j'entends. Et cet homme, du coup, s'ennuie un petit peu dans sa vie, voilà, il fait ses petits cours, etc. Et il va prendre un autostoppeur un jour dans sa voiture, un autostoppeur étrange avec lequel il va faire connaissance, et cet autostoppeur va l'entraîner dans là encore, une descente aux enfers. Il va l'entraîner dans la mouise la plus totale, ce passager clandestin, ce passager un petit peu étrange, ce passager qu'il ne connaît pas, et qu'il va prendre dans son véhicule un soir ou un jour. Donc un passager qui va le mettre dans la mouise. Et là, on va se questionner en fait. On va se questionner durant tout ce roman. C'est un roman qui est très chelou. Et je sais pas si je vous spoil en disant ça, ça me fait chier de vous spoiler en vrai Mais on va se poser des questions. On va se poser des questions quant à la santé mentale de notre personnage principal. Voilà, on se pose quelques questions tout de même. Un roman qui est très intéressant. Là aussi extrêmement bien mené. Très court par contre, le Passager de Sénécal. Très très court. Un bouquin qui est extrêmement court, mais qui pour autant est très intéressant. Moi j'ai adoré le Passager. Voilà, là on est entre le thriller psychologique, thriller fantastique, ouais. On est un peu dans cette gamme-là. Un récit très particulier que je vous conseille vivement, si vous aimez les histoires d'autostoppeurs chelous. Voilà. Avec une série de meurtres absolument ignobles. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter... Nous retombons dans l'horreur fantastique. Comme vous pouvez le constater, Sénécal fait autant du thriller que de l'horreur fantastique pure en fait. Là nous sommes dans de l'horreur fantastique, hein, tout bonnement hein, ici. Hein. Je vous présente Sur le seuil de Patrick Sénécal. Nous allons... comment vous résumer ça, voilà. Donc Thomas, c'est un des écrivains les plus adulés d'horreur, voilà, au Québec. C'est un écrivain d'horreur au Québec qui est adulé, qui est extrêmement apprécié. Donc on va le retrouver chez lui, mutilé, voilà, complètement choqué, voilà, figé chez lui. Et on se demande si il a subi une tentative de meurtre ou s'il a essayé de se suicider, sachant que il lui manque les doigts, voilà, il lui manque des doigts à sa main, enfin quelque chose de très étrange. Et il est placé du coup en observation dans un hôpital psychiatrique. Et il y a un psychiatre qui s'appelle Paul qui va traiter cet écrivain en fait. Et il va essayer à savoir ce qui s'est réellement passé. Il va vite se rendre compte que le cas n'est pas si banal que ce qu'il pensait à la base. Il va découvrir quelque chose de très très étrange. Il va découvrir au fur et à mesure quelque chose de très étrange. Il va se rendre compte que cet écrivain serait peut-être aurait peut-être un lien avec des décès qui ont eu lieu il y a peu de temps, voilà, et qui sont apparus dans les journaux. Il va se rendre chez lui, il va découvrir des trucs de plus en plus étranges vis-à-vis de cet écrivain.
Et donc là aussi, nous sommes clairement dans une descente aux enfers. Une descente aux enfers très particulière puisque nous sommes littéralement dans une descente aux enfers. C'est-à-dire que on va vraiment parler d'un truc qui nous dépasse, voilà, dans ce roman, sans vouloir trop vous spoiler. On parle de quelque chose qui nous dépasse. Voilà, cet écrivain va être confronté à quelque chose qui nous dépasse. Ce psychiatre également qui va se retrouver dans la bouise avec sa collègue. Un récit très très intéressant que moi j'ai beaucoup aimé et qui se bouffe comme tous les... Voilà, là, tous les livres que je vous présente, voilà, le point commun, c'est que vous allez les bouffer en que dalle de temps. Tous les Sénécales, moi, je les ai bouffés en que dalle de temps. C'est des bouquins qui se dévorent à une vitesse. Les Sénécales, c'est impressionnant. Une fois qu'on est tombé dans un Sénécal, on n'en sort plus. Donc, et sur le seuil, c'est ce qui s'est passé pour moi. Autre Sénécal que j'ai à vous présenter. J'ai une petite réserve, cela dit. Je tiens à vous le signifier. J'ai à vous présenter Le Vide. Le Vide, c'est un Sénécal que personnellement, j'ai adoré. Beaucoup de gens le considèrent comme leur Sénécal favori, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, ce n'est pas mon cas. Voilà, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas forcément mes Sénécals favoris. Moi, les Sénécals favoris, mes Sénécals favoris, je vous les présentais en début de ce top. Et encore que non, il y en a beaucoup, mais ouais, ça en fait pas partie. Ouais, c'est pas Le Vide. J'ai adoré Le Vide. Hein, attention, j'ai adoré. C'est pour ça qu'il est dans ce top. Hein. Mais ça ne fait pas partie de mes Sénécals favoris. Il s'agit d'une énorme pavasse, je tiens à vous la présenter juste ici. Énorme pavasse, et pavasse qui a cet aspect particulier très perturbant. Très très perturbant. C'est une pavasse qui peut se lire plusieurs fois, puisque comme vous pouvez le constater, regardez, les chapitres sont dans le désordre. Les chapitres sont dans le désordre, mais voilà. Je tiens à vous le préciser, il faut lire les chapitres dans le désordre à la première lecture. Voilà, c'est indiqué en début de roman, on vous le précise, on vous dit lisez les chapitres dans l'ordre l'ordre des pages. Donc il faut lire les chapitres dans le désordre, c'est volontaire. Mais à la seconde lecture, là, vous pouvez relire le bouquin en lisant les chapitres dans l'ordre. Chose que je ferai un jour, je pense. Mais là, je vous avoue, moi, quand je l'ai terminé, c'est une telle pavasse que, franchement, telle pavasse que je me suis dit non, je vais pas le relire je vais pas le relire d'un coup. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout simplement, dans ce livre, nous allons suivre une émission de télé-réalité très particulière qui s'appelle Vivre au Max. Et dans cette émission de télé-réalité, en fait, Max Lavoie, qui est milliardaire et qui est le créateur de l'émission, fait en sorte de réaliser les rêves les plus fous des téléspectateurs. Par exemple, vous détestez votre patron, vous avez envie de lui dire d'aller se faire foutre et vous voulez aller chez lui, lui foutre la honte et tout. Ben, dans cette émission, vous pouvez. Vous avez envie de sauter du premier étage d'un immeuble sans parachute, dans cette émission, vous pouvez. Vous avez envie vous avez envie de faire du saut à l'élastique au-dessus du Grand Canyon, dans cette émission, vous pouvez. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette émission. Et donc, la saison 2 va commencer. Nous suivons un flic un petit peu blasé dans ce livre. Voilà, un flic un petit peu blasé, à la vie un petit peu pourrie, voilà, si je ne m'abuse. Et donc, nous allons découvrir, en fait, dans Le Vide, une histoire de secte, quelque part, une histoire de secte. Une histoire très particulière, très très spécifique. Nous allons suivre aussi l'histoire d'une femme qui a réalisé un meurtre horrible. Bref, dans ce livre, il est un peu compliqué de résumer ce livre puisque c'est un livre que je considère moi de tiroir, c'est-à-dire que vous avez plusieurs histoires en un seul livre, mais tout se regroupe à la fin pour n'en former qu'une. C'est-à-dire que vous suivez on suit plusieurs destins croisés dans cette histoire. Mais à la fin, ça ne forme plus qu'une seule histoire et vous comprenez tout. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et de toute façon, moi, vous le savez, j'aime bien les histoires qui traitent de télé-réalité un petit peu barrée, de télé-réalité un petit peu chelou. C'est pour ça que j'avais adoré Criminal Loft d'Armel Carbonell et que dès qu'il y a une histoire un peu dans ce délire-là, moi, j'aime bien lire ces trucs-là. Le Vide en fait partie. Voilà, je vous le conseille vivement. Même si ce n'est pas mon Sénécal préféré, alors pourquoi? Je vous explique pourquoi. Et c'est pour ça que c'est pas une tare en soi, mais c'est pas mon Sénécal préféré parce que j'ai dû me concentrer quand je lisais ce livre, les gars. Mais j'ai dû me concentrer d'une force. Ça m'a tellement perturbé le fait que les chapitres ne soient pas dans le bon ordre, que je sais pas, qu'il y ait tellement autant de destins croisés. Vous savez que moi j'aime pas trop quand il y a trop de destins croisés dans les bouquins. J'ai tendance à m'y perdre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'étais un peu perdue, donc c'est pas forcément mon Sénécal favori vu que j'ai dû y mettre un effort supplémentaire. Mais néanmoins, voilà, un excellent Sénécal que je ne pouvais pas ne pas vous présenter dans ce top, clairement.
Ensuite, alors j'ai à vous présenter un Sénécal que j'ai lu il y a très peu de temps et j'ai adoré. Putain, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce livre. Un coup de cœur total. Là, bon, voilà, là encore, je tiens à vous le préciser, je n'ai pu le lire qu'en e-book puisqu'il n'est pas disponible en matériel ce bouquin, donc je n'ai pu me l'acheter qu'en e-book. Il s'agit de Flo, de Patrick Sénécal. Ça a été un coup de cœur absolument fou. J'ai trop aimé Flo. On va raconter l'histoire de Florence. Je vous explique. Florence, elle est retrouvée c'est une petite fille, elle est retrouvée chez elle par des flics en fait. Et elle est toute seule, livrée à elle-même, et puis il n'y a plus ses parents, il n'y a plus personne dans la maison, elle est toute seule, bref. Donc les flics ils vont essayer de savoir ce qui s'est passé réellement. En parallèle, nous allons lire le journal intime de Florence, qui donc du coup va nous raconter ce qui s'est passé. Roman très intéressant, puisque nous allons lire, vous vous en doutez, le journal intime d'une petite fille. Donc on est dans la tête d'une petite fille, mais ne vous détrompez pas, ne méfiez-vous, voilà. Nous sommes dans la tête d'une petite fille complètement starbée, les amis. Voilà, une petite fille complètement starbée. Alors, petite fille qui va nous faire réfléchir, puisqu'on va voir qu'elle a un destin assez sombre quand même. On voit qu'elle a une famille très dysfonctionnelle, très dysfonctionnelle. Voilà, on voit que cette fille n'a pas la vie de rêve non plus, hein, voilà. Mais une fille qui quand même montre des signes un petit peu inquiétants. Et ça dès le début du roman. Hein. On se dit quand même, ce pauvre chat, bref. C'est une jeune fille très très bizarre. Et on va suivre son destin durant tout le bouquin. Livre absolument prodigieux. Et qui a une fin exceptionnelle. Si vous avez lu d'autres Sénécal. C'est pour ça qu'avant de lire Flo, je vous conseille de lire 5150 rue des Ormes. Voilà. Avant de lire Flo ou Alice ou 5150 rue des Ormes, ça dépend. Mais je vous conseille quand même de lire ces deux-là avant, sinon vous n'allez pas comprendre en fait la fin du bouquin. Enfin, vous allez l'adorer aussi, puisqu'elle passe très bien, même si franchement cette fin passe extrêmement bien, même si vous n'avez pas lu d'autres Sénécal. Hein. Ce roman passe extrêmement bien. En fait, pour aucun Sénécal, vous avez besoin d'en avoir lu un autre avant de le lire. Hein. Ça se lit tous indépendamment. C'est juste que si vous voulez, c'est un peu comme les Sénécal, c'est un peu comme les saisons d'American Horror Story si vous préférez. Voilà. C'est des saisons que vous pouvez regarder seul sans avoir vu les autres. Mais si vous avez vu les autres, vous allez percevoir des liens. Voilà, en gros. Si je devais vous expliquer un peu le truc vite fait. Dernier Sénécal de cette vidéo, nous sommes déjà au bout de ce top 10 les amis. Il s'agit de L'autre reflet de Patrick Sénécal que j'ai lu en LC il y a pas longtemps avec des petits copains d'Insta. Et un très bon bouquin. Très très bon bouquin. On a beaucoup aimé notre lecture, clairement. Là aussi, on est dans une histoire complètement barrée. Hein. On va suivre le personnage de Michael. Michael, il aimerait bien publier un roman noir, bien glauque et tout. Et en parallèle, il est prof en prison, en fait. Il est prof en prison pour des femmes, prof de français. Voilà. Prof de littérature, quoi. Et en gros, il a envie d'écrire un roman bien glauque, mais Michael, il a un peu une panne d'inspi, quoi. Il sait pas trop quoi écrire. Il se trouve un peu nul. À chaque fois qu'il relit ses écrits, même sa femme, elle lui dit bof, c'est pas ouf, Michael. Franchement, tu le ferais mieux de réécrire ton histoire. Et en gros, il va se retrouver un peu démuni, en fait, voilà, avec une histoire qui ne vient pas jusqu'au jour où il va demander aux détenus, en fait, d'écrire un récit de leur expérience, voilà, il va leur demander d'écrire des nouvelles, voilà. Il va leur demander il va leur demander un exercice comme ça d'expression écrite. Et il va être bluffé par l'écrit d'une des détenues qui s'appelle Vanda Moreau. Vanda, elle va écrire une histoire absolument glauquissime qui, bien entendu, s'inspire de faits réels, hein, vous vous en doutez. Michael, il va pas être transcendé par les écrits de cette femme. Hein. Elle écrit pas forcément hyper bien, elle a pas une plume prodigieuse, mais il va être transcendé par cet aspect très morbide qui vraiment te donne envie de continuer, te donne envie de lire la suite. Donc un lien très étrange va se créer en fait entre ces deux personnages, entre la détenue et l'écrivain. Et de là va clairement surgir une descente totale aux enfers. Puisque Michael, il va utiliser l'histoire de Vanda pour écrire un de ses nouveaux livres et il va avoir un succès fou, Michael. Il va finir dans tous les salons d'écrivains, il va avoir un succès de taré. Et donc un lien de dépendance va se créer entre ces deux personnages, un lien de dépendance très effrayant, très très étrange, très glauque, jusqu'à la fin très satisfaisante, comme toujours dans les Sénécal. Sénécal fait toujours des fins que je trouve assez satisfaisantes, moi ça va. Je veux dire, je suis jamais restée sur ma fin à la fin d'un roman de Sénécal, il a des fins assez satisfaisantes.
Et donc l'autre reflet a une fin assez satisfaisante. J'ai beaucoup aimé ce récit que je vous conseille vivement. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à me demander où est-ce que je trouve mes bouquins de Patrick Sénécal. Eh bien sachez que la majorité des bouquins que je vous ai présentés en matériel dans cette vidéo, je les ai trouvés d'occasion à très peu cher, que ce soit sur Momox, Recyclivre, Rakuten. Vous avez quoi? Vous avez Vinted aussi, sur lequel vous pouvez trouver les romans de Patrick Sénécal. Enfin, vous avez large moyen de trouver les romans de Patrick Sénécal en France. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué. Voilà. Moi j'adore les auteurs québécois et c'est un gros problème chez moi. J'aime beaucoup les écrits du Québec en règle générale parce que je trouve qu'en horreur, voilà, les gars, vous êtes trop forts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, vous écrivez des trucs vraiment trop cool et à chaque fois, je galère un peu. Mais avec un peu de patience, un petit peu d'inventivité, un petit peu de force, on arrive quand même à se procurer ses écrits. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment un auteur que je vous conseille. Voilà, si vous avez envie d'être happé dans vos récits dès la première page, c'est un auteur que je vous conseille vivement. Pour commencer, vous êtes aussi nombreux à m'avoir posé la question, je vous conseille de commencer par Alice. Si vous aimez tout ce qui va être fantastique, horreur fantastique, voilà, je vous conseille de commencer par Alice ou Oniria. Donc Alice ou Oniria si vous êtes dans l'horreur fantastique. Et si vous êtes plus thriller, voilà, je vous conseille de commencer par L.com, pardon, ou 5150 rue des Ormes. Voilà, L.com 5150 rue des Ormes si vous êtes plus thriller. Et sinon, je vous conseille Alice et Oniria si vous êtes plus horreur fantastique. Voilà, donc j'en ai fini pour ce top de Patrick Sénécal. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai réussi à être claire dans mes résumés et à vous donner envie de découvrir sa plume puisque ça vaut vraiment le coup. Comme à chaque fin de vidéo, bien entendu, je vous présente mes lectures actuelles. Sur ma petite liseuse en ce moment, je vais le finir très vite, je pense, je vais le finir très très vite. Je suis à fond dedans et c'est un récit qui me fait flipper ma race. Hein. Franchement, hier je le lisais, il faisait nuit, mon chéri dormait, j'étais toute seule dans mon salon, je le lisais et je me chiais dessus les gars. Il s'agit de Cemetery Challenge de Christelle Colpaert Soufflé. J'espère que je le prononce bien. Ou Colpaert Soufflé, je sais pas, Christelle Colpaert Soufflé, voilà, j'espère que je prononce bien son nom. Cemetery Challenge, ça raconte l'histoire d'une femme qui va partir dans un cimetière à la recherche de la fille d'une amie, voilà. La fille de son amie a disparu alors qu'elle faisait un challenge complètement stupide. Vous voyez les challenges qu'on fait sur les réseaux, voilà, complètement con. Donc voilà, là c'est un challenge où elle devait rester dans un cimetière, bref. Et cette jeune fille, elle va disparaître. Donc cette amie, l'amie de cette femme va partir à la recherche de sa fille. Et alors, mais elle va se retrouver dans un délire, les gars. Bref, je vous spoil pas plus, je vous en parlerai dans un update. Très flippant, Cemetery Challenge. Clairement, un livre qui me fait flipper. Voilà, rares sont les livres qui me font peur. En plus, je suis trop contente parce que c'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis trop longtemps. Je vous entends trop souvent parler d'elle. Je vous ai demandé souvent des conseils lecture. Vous m'avez cité sa plume et tout. Et grâce à vous, voilà, en fait, c'est pour ça que je suis trop contente. Merci à vous, en tout cas, merci à vous pour tout ça et merci pour le soutien et merci d'être là, tout simplement, puisque grâce à vous, j'ai découvert des trucs de fou. Vous m'aviez conseillé Loana Waro et j'ai adoré. Là, vous me conseillez Christelle Colpaert Soufflé. Pour l'instant, je kiffe. Donc voilà, grâce à vous, je découvre des trucs qui valent vraiment le coup. Donc merci à vous. Et deuxième lecture du moment, il s'agit de Venus in the Blind Spot de Junji Ito. Venus in the Blind Spot, c'est un manga en anglais, vous vous en doutez, difficile de trouver les œuvres de Junji Ito en français, mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. J'ai déjà précommandé mon exemplaire de Sensor chez Mangetsu, donc voilà, on verra bien. Et donc Venus in the Blind Spot, il s'agit tout simplement d'un regroupement d'histoires courtes de Junji Ito. Alors, j'ai pu lire sur Goodreads que ce recueil était présenté comme un recueil présentant les meilleures histoires de Junji Ito. Mais sur Goodreads, les fans, vraiment les fans de la plume, si je dois dire, de Junji Ito, disaient que non, c'était pas vrai. Parce que dans ce recueil, il y avait des nouvelles inédites. Donc voilà. Donc visiblement, ce ne serait pas forcément vrai. Nous sommes clairement dans du Junji Ito ici. Voilà, avec des dessins extrêmement glauques mais très satisfaisants. Pour l'instant, j'adore ma lecture. Je n'ai lu que la première histoire, mais j'aime beaucoup ma lecture. Voilà, je suis à fond dedans. De toute façon, vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de Junji Ito. Je ne suis pas du tout
objective quand il s'agit de Junji Ito, étant donné que c'est mon mangaka préféré. Donc voilà, je n'ai aucune objectivité quand il s'agit de Junji Ito. Et pour l'instant, je suis à fond. Voilà, je suis à fond comme dans tous les mangas de Junji Ito. J'aime beaucoup ses short stories, donc voilà. Je vous le présenterai là aussi plus longuement lors d'un update lecture qui devrait arriver dans pas longtemps, puisque j'ai déjà lu pas mal de trucs là dernièrement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire du Patrick Sénécal. Voilà, si ce n'est pas le cas, j'aurais échoué à ma tâche. Voilà, raté. Et puis ben voilà, pour la prochaine vidéo, ça sera certainement, donc comme je vous l'ai dit, un update ou un book haul, ça dépend. Voilà, donc voilà, pour la prochaine vidéo, update ou book haul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont vos œuvres favorites de Patrick Sénécal. Voilà, dites-moi en commentaire. Et puis ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.